comme on est en rénovation en partie privée, la salle elle est en rénovation, c'est pour ça que c'est caché. Donc ça c'est le fameux tranché, construit en 1926. 1926、はい、1926年にこちら建てられました。で、新しく建てられた樽の貯蔵庫です。Donc construit de façon très moderne, parce qu'il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de pilier. Et en fait ça a été fait sur structure métallique au-dessus. 金具が出てますけれど、内側ですね、コンクリートの内側に金具のデッキみたいな形で入っている建物になります。なので柱が全くない大きな広い。En fait, ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que quand il était jeune, le baron Philippe a été directeur d'un théâtre à Paris. Et le théâtre. Baron Philippe aussi, c'est le théâtre. Oui. C'est pas que Philippine. Ah non. Et même le baron Henri, le père du baron Philippe, écrivait des pièces de théâtre. Le baron Philippe, lui, traduisait des pièces de théâtre d'anglais en français. Et il était directeur d'un théâtre. 樽がこちらを見ているような形で作られています。でこちら設計なさった方もですね、フィリップさんのお知り合いのそのディレクターをなさった劇場の建築内装などをなさる。On va voir comme ça le mouton. La petite colline. 今外見ていただくと土の場所が変わっていくのがわかります。こう丘になっていくので今この高さですけれども向こうまで行っていくと。エチケットが中に書かれている。ロートチルト家の矢と上にですね、そして建物。Ça c'est le bâtiment。この建物が絵に描かれている状態になっています。真ん中に。一級に上がった時のあれですね。qui a changé en 1973 quand on a été premier grand cru. Oui, ça c'est. On le change. 73年に上がった時の放送です。今あちらにメッセージをですね。C'était marqué le. Elle est là, oui, elle est marquée là. これだ。こちらですね。Et sur l'étiquette de 73. これが1973年のエチケットですね。でこちらの書かれた言葉ですね。Primera je suis, la seconde change. Et là l'étiquette de 24, donc trop moderne à l'époque. その時はですね、まだ色を使われてない状態、すべてのワインが色が使われているものがなかったので、この色はたくさん使われているのがとても近代的すぎるというふうに。これを見ると分かるね。お羊なんだ、本当に。Voilà, 87, c'était les dernières vendanges du baron Philippe, puisqu'il est mort en 88. Et la première fois que vous voyez la signature Philippine de Rothschild, et Mouton ne change parce qu'elle va continuer l'œuvre de son papa. Ok. Alors, c'est celui d'avant, c'était. Non, il n'y avait pas ici. Non, il n'y en a pas ici. Mais je vous les montrerai. montrerai. C'est que des Philippines. Oui. Oui, parce qu'on n'a pas de la nouvelle génération non plus. Ça, 89. Alors, 45, c'était le premier événement historique représenté sur l'étiquette avec le V de la victoire, la fin de la paix, le retour de la paix et le retour du baron à la maison. Là, 89, l'artiste est allemand et il peint à l'envers. Mais ça nous arrange parce que 89, c'est l'année de la chute du mur de Berlin. Donc c'est représenté comme ça, avec les béliers qui tombent et les deux couleurs pour les deux Allemagnes. Okay. Et ça, voilà, la deuxième fois qu'on a eu un artiste japonais. Puisque la première fois c'était 79. 79。79年が1回目日本のアーティストの方が書かれたもので、これが2回目。Et Setsuko, c'était l'épouse de Balthus. Avec la 93, c'était la deuxième fois qu'on avait un millésime avec deux étiquettes. 93年のエチケットが2個違う種類のエチケット。なんか何も書いてないやつが。C'est aux États-Unis, on n'acceptait pas. Pour expédier aux États-Unis, on devait mettre l'étiquette blanche. Oui. Mais la première fois qu'on a eu deux étiquettes, c'était 78. Et Et c'était voulu. Oui.
c'est-à-dire de rond, Ouais, c'est ça, exactement. Et la seule qui n'a pas d'étiquette, c'est la fameuse 2000. La bouteille noire avec le baby. 2000年のボトルはですね、エチケットがラベルがなくてですね、ボトルに直接金のが入っている彫刻みたいなのが入っている。 Donc dans le musée, je vais vous montrer l'original qui a servi pour la bouteille de 2000. Et ça, c'est aussi une des exceptions, puisque c'est bien un tableau de Picasso, mais qui n'a pas été fait spécialement pour Château-Mouton Rothschild, puisque le baron avait déjà le tableau. Il a demandé à la famille de Picasso s'il pouvait l'utiliser. Utiliser son tableau cette année-là, puisque c'est l'année du décès de Picasso. Voilà. Et Pauline était américaine et a travaillé dans la mode dans les années 60-70. Bonjour. Et c'est elle qui a complètement transformé l'ancien chai en musée privé du vin dans l'art. Donc la base de la collection, c'est des objets qui viennent du côté italien de la famille et que le baron avait à la maison. Et comme il allait ouvrir les portes de Mouton, il a dit pourquoi on ne ferait pas un musée, comme ça les visiteurs pourraient voir aussi nos objets. J'ai dans le musée qui sont plus ou moins en relation avec le vin. On a 400 pièces sur 4000 ans d'histoire et c'est un musée très éclectique. Ah oui, c'est un souvenir, la porte, pour bien réaliser que c'est le vrai, hein, l'original qu'il y a dedans. Hein, voilà. Et ça vous permet de voir aussi tous les différentes esquisses que l'artiste a pu faire et celui qui a été sélectionné par le baron ou la baronne Philippine de Rothschild. Donc c'est vraiment la genèse de l'étiquette qui est dans la boîte. La dégustation de Petit Mouton 14 et Mouton 6. 2014年のですね、プティムートンと2006年のムートンローズシールドを示していただきます。Les cuves pour Mouton 23. En fait, ça c'est aussi notre salle de dégustation professionnelle. Donc c'est ici que l'équipe technique déguste tous les échantillons pour faire les lots. Et le petit mouton n'est pas élaboré à partir des vignes jeunes. Voilà, c'est vraiment, ils dégustent à l'aveugle et ils ont en tête les critères qu'ils veulent pour mouton et les critères qu'ils veulent pour le second vin petit mouton. C'est comme ça que c'est pensé. Comme on est à Château-Mouton Rothschild et que c'est 80% de Cabernet planté, on aura un pourcentage très haut de Cabernet Sauvignon. Et pour Château-Mouton Rothschild, toujours un minimum de 80. Petit mouton, ça peut changer, mais mouton, ça sera toujours minimum au moins 80% de Cabernet Sauvignon. De mouton Rothschild, c'est toujours minimum 80. Oui, ouais. Donc là, on est sur le millésime 14, qui est un millésime assez classique, qui est peut-être encore un peu jeune pour petit mouton. Excusez-moi, je vais être chouillée. Et donc, vous allez voir, c'est quand même un millésime très puissant. Alors, je vais vous laisser d'abord déguster avant de vous dire l'assemblage. Voilà. Et c'était des vendanges qui étaient dans des dates assez classiques avant, puisque c'était du 19 septembre au 9 octobre. Voilà. Là, on a le nez qui est bien ouvert, là, on est vraiment sur on est très frais, sur des fruits noirs. Là, il y a beaucoup de fraîcheur. Même si on est sur un millésime jeune, on voit déjà qu'on a un très bel équilibre, que les tanins sont fins, que c'est assez fondu déjà. Alors maintenant, je vais vous dire l'assemblage. では今何パーセントかというアサンブラージを教えてくださ93% って。de Cabernet Sauvignon. Et 7 de Merlot. C'est très puissant, mais en fait, on ne la sent pas cette puissance parce qu'on a le côté quand même élégant des tanins qui enrobe cette puissance. Après, on voit que en bouche, ça emplit bien la bouche, que c'est très long, il y a une belle finale très, très épicée, mais on a du mal à imaginer que c'est 93. 一瞬強いなと思ったんですけど、その後口の中ですごいスムーズで。C'est de attaque était très puissant. Oui. Après, mais c'est pas agressif, c'est non, voilà, bien soyeux. Exactement.
Parce que c'est pensé comme un vin différent. On n'a pas mis les lots les moins beaux, les vignes jeunes, c'est vraiment... En fait, si vous voulez, tout ce qui est sur les plateaux, c'est le cœur de mouton, ça va dans Château Mouton Rothschild. Sur les pentes, c'est petits moutons, mais suivant les années, parfois ça peut être mouton, petit mouton. C'est vraiment dégusté à l'aveugle et c'est pensé... Parce que c'est sur colline, c'est plus de soleil et plus oui, et puis de concentration de graves. Oui. 区画のワインをですね、それぞれの区画のワインをその区画の区画別に発酵なさるんですね。でその後に何%何を混ぜてどこの区画を混ぜるかというのを試飲してみて、このプティムートンらしいワインを作るにはこれが合っている、ムートンらしいワインを作るにはこれが合っているという形で試飲をしてアッサンブラージュ混ぜる作業を行ってらっしゃるので。Ça change et vous pouvez aussi avoir du Cabernet Franc, mais là il n'y en avait pas parce qu'en fait ça n'apportait rien de plus, voilà, et petit verre d'eau. Alors là il n'y en avait pas parce qu'en fait on les avait replantés et ils étaient trop jeunes. Après, comme on a deux activités dans la société, on a une activité négoce, avec Mouton Cadet et toutes les autres marques. Donc tous les vins qui ne sont pas retenus pour nos 3 châteaux partent à Saint-Laurent. Ils sont assemblés pour créer notamment le baron Nathaniel. Voilà. Mouton Cadet qui a certains vins qui n'étaient pas utilisés dans le... Alors dans une Mouton Cadet au-dessus, si ça va... Oui, dans les hautes sélections de Mouton Cadet, il peut y avoir un peu de nos raisins. Après, sur le mouton, là, on est sur un millésime déjà qui a 17 ans, donc qu'on peut commencer à boire. On est aussi sur un millésime exceptionnel, donc ça va être des arômes tout à fait différents. Et, とてもいいミレージウムで、今ようやくいい飲み頃に入ってきている。Donc là aussi, on n'aura que Cabernet Sauvignon et Merlot, 87 de Cabernet Sauvignon et 13 de Merlot. Et des vendanges aussi à peu près à même date. Voilà. Mais mouton, voilà, ça a une complexité plus importante que petit mouton. C'est vraiment le plus complexe de nos vins, avec des couches et des couches d'arômes qui sortent au fur et à mesure de la hiérarchie. Il y a aussi une finesse et une élégance des tanins supérieure à petit mouton. À celui-là, vous pouvez vraiment le boire maintenant. En fait, c'est un peu comme si on avait le noyau des Cabernet Sauvignon et au-dessus toute l'élégance, tout le soyeux, tout le velouté des tanins. Il y a déjà encore d'un bois ou de feuilles renouillées. Exactement, les sous-bois. Oui, sous-bois, oui, il y en a. Oui. On est vraiment, on commence sur le sous-bois. On n'est pas encore sur le côté trop cuir ni gibier. On est vraiment au début du sous-bois. Début du sous-bois, oui. Ouais. Alors, c'est déjà très très bien pour de commencer à offrir à l'heure de sous-bois. Oui. Mais monsieur pense qu'on peut attendre encore. Mais ça perdra jamais. Parce que ça reste toujours. Oui, il y a encore beaucoup de fraîcheur. Donc oui, c'est un millésime qu'on peut boire maintenant, mais qu'on peut en... Plusieurs fois d'un heure un peu classé. Mais certains de leurs châteaux, c'est de 2006, 2007. Oui. Je sentais que c'est mieux de ne pas attendre, c'est mieux de consommer maintenant. Mais un cas de Gégus de cheveux, c'est encore, mais déjà assez âgé, mais c'est encore jeune. Oui. 年を取ってるにもかかわらずまだまだ元気で続けるパワーがあってすごいですよね。Un qui a beaucoup de fraîcheur. Ça, c'est vraiment ce qui est voulu aussi par nos équipes techniques. C'est une extraction douce des tanins. Voilà, pour ne pas avoir de tanins agressifs, que ça soit tout dans l'élégance. Voilà. Et après, d'avoir des finales longues. Dans leur village de Malraux ou de... Dans le village, oui. Alors, derrière Château-Lascombe. Merci. Je vous en prie, merci pour la traduction. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.